Alors, c'est parti pour mon bilan 2025. C'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante de l'année, je suis d'accord, mais j'ai envie de faire un bilan 2025 pour vous montrer ce que ça fait en fait de créer des produits sur Internet et je vais vous montrer les résultats pour chaque produit que j'ai fait. Faut savoir que cette année, j'ai fait 4 produits différents. J'ai fait Use Meal Planner, Fantasy Islands, le système 30/2 et une autre formation pour aider les devs à apprendre à créer automatiquement facilement des outils avec de l'IA. Celle-là, c'est des préventes, elle n'a pas marché. Use Meal Planner a eu 15 utilisateurs gratuits, 1 utilisateur payant. Fantasy Islands est arrivé à 100 utilisateurs, 2 utilisateurs payants. Et le système 30, c'est mon dernier produit en date. Aujourd'hui, il a eu 4 utilisateurs et tous gratuits. Heureusement qu'à côté, j'ai d'autres revenus. Bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même eu pas mal de faux mots cette année. J'ai pas réussi vraiment à me focus, alors qu'au début de l'année, j'ai relu mes notes il y a pas longtemps. C'était vraiment en mode, je vais créer du contenu qui va ramener du trafic sur mes applications. Sauf que, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Du tout. J'ai été pris par la hype des agents de dev avec l'IA, Cursor, Codex, Claude Code et ainsi de suite. Pour faire simple, c'est ChatGPT pour les développeurs. Ça t'aide à créer beaucoup plus facilement et rapidement des applications. J'ai été vraiment hypé, j'ai passé mon année entière à travailler avec, ce qui fait que ça m'a beaucoup dispersé, parce que si on regarde, j'ai une application pour aider les infopreneurs à créer plus de contenu, ça m'a beaucoup aidé sur LinkedIn, c'est pour ça que j'ai voulu en faire une formation. J'ai voulu aider les développeurs à apprendre à utiliser comme il faut les outils d'IA, donc j'ai voulu faire ça pour aider les développeurs à faire des applications avec l'aide de l'IA. J'ai eu comme retour, c'est beaucoup trop cher, je le vendais 300 €. Bah, qu'est-ce que je te dise, je vais pas te le vendre 10 €. Non. Ensuite, Fantasy Island, c'est une application qui aide à transformer n'importe quelle image que tu lui passes, un décor, une photo, n'importe quoi, en style anime, chibi ou webtoon. Il y a d'autres styles qui vont arriver. Pour le moment, je les ai pas continués, mais il y a d'autres styles qui vont arriver. C'est une petite application très très simple. Et la dernière, Use Meal Planner, est une application qui permet... J'ai commencé l'année avec cette application parce qu'en fait, j'avais un souci avec moi et ma copine, c'est qu'on galérait tout le temps à faire les courses. Savoir qu'est-ce qu'on mange. Donc, Donc j'ai fait une petite application où je nous aidais. C'était un petit script N8N avec shortcut d'Apple qui nous envoyait toutes les 2 semaines une liste de repas disponibles en fonction de nos préférences, de ce qu'on souhaitait manger, combien il y a de personnes, combien il y a de repas qu'on voulait, ainsi de suite. J'en ai parlé autour de moi, elle a plu. J'ai commencé à faire une app mobile qui n'est jamais sortie et j'en ai fait une app web qui elle est sortie et vous avez vu les stats au début de la vidéo. Et comment vous dire, je l'ai faite sans avoir d'audience, sans savoir si le projet marchait, alors qu'on m'a dit que ça intéressait des personnes. Mais clairement, tous les gens autour de moi que ça intéressait, au moment de payer, bah il y avait personne. Il y avait plus personne. Ça, c'est une de mes apprentissages de l'année. Si quelqu'un vous dit que c'est bien, faut pas forcément le croire. Parce que c'est bien quand c'est gratuit, mais quand il faut payer, non. Un de mes gros apprentissages de l'année. Cette application, elle est toujours disponible. Le site web, je vous l'afficherai juste ici. Je l'ai bifurqué dans l'année, parce qu'en fait, j'ai un truc que j'ai pas du tout aimé cette année, c'est qu'une fois que je l'ai sorti, quand j'ai commencé à avoir quelques utilisateurs, quelques retours, je me suis dit, je pense que les parents, parce que c'était mon problème, avec des enfants jeunes, galèrent à savoir quoi commander, quoi acheter, et quel repas faire. Donc, je vais focus les parents. Et pour focus les parents, je voulais toucher les mères. Et pour toucher les mères, je me suis dit que je vais contacter les influenceurs de parents. Ça existe, il y a des influenceurs où ils vendent leurs enfants. Vraiment, je sais pas comment le dire autrement, c'est qu'en fait, je les ai plus avec moi, mais je vous garantis que ça existe, c'est des parents, il y a quelques petits comptes que j'essaierai d'afficher à l'écran, où en fait ils disent « Ouah, regardez ce nouveau truc d'Okaidi, ouah, regardez ça, c'est trop bien, c'est génial pour mon enfant, on lui fait des bains et tout. » C'est triste au possible, je suis désolé, je trouve ça horrible, et pourtant j'ai un enfant. Mais je me suis rendu compte que ma copine et plein de meufs que je connais autour de moi, qui ont des enfants, regardent ce genre de contenu. C'est malsain pour plein de choses, mais on parlera pas dans cette vidéo, mais regarde ce genre de contenu. Donc je me suis dit, si j'arrive à contacter ces influenceurs pour les faire promouvoir mon produit, ça pouvait être cool. Mais je voulais pas payer. Je voulais pas payer les influenceurs parce que je voulais être sûr qu'ils utilisent mon produit et qu'ils me fassent des retours, plutôt que de dire « Ouah, c'est le produit du siècle, j'adore », alors que tu l'as jamais utilisé, on le sait très bien. Donc j'ai essayé de me contacter, j'en ai contacté plusieurs, j'ai eu quelques retours positifs, et j'en ai eu 2 où je me suis rendu compte qu'en fait ils vendaient leurs enfants. Et j'ai trouvé ça trop malsain, donc j'ai arrêté, parce que j'ai vraiment eu des decks ou avec leur prix d'une meuf, principalement, vous avez remarqué, elle a 3 comptes Instagram. Un où elle est toute sa famille, un où il est elle, un où il est elle avec ses enfants.
Et celui où elle est toute seule, ses enfants apparaissent aussi. Et donc, en fonction du compte, en fonction de l'abonné, faire passer l'enfant 30 secondes dans une story, ça coûtait X euros. Faire passer son fils, ça coûtait X euros. Faire passer ses enfants, ça coûtait... J'ai trouvé ça hyper malsain. Vraiment, j'ai pas aimé. Donc, Use Meal Planner, je l'ai fait changer de cible. Et la nouvelle cible, c'est les créateurs de contenu culinaire. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur Instagram, mais je pense que vous en avez tous vu cette année, où regardez comment je fais mes cookies, ils sont trop bien, nanani, et il montre ses mains, et il montre comment il fait sa bouffe. La vidéo dure 30 secondes, il te montre un quart de ce qui se passe, mais la vidéo dure 30 secondes. Donc je me suis dit, ça peut être cool, je peux les contacter, parce que eux, ils peuvent avoir une problématique. C'est comment tout le temps avoir des idées de recettes. Donc j'ai voulu les contacter. J'ai eu des clients gratuits, mais pas sur le marché français, sur le marché anglophone, pour info, sur cette application-là. Et la deuxième option que j'ai sortie il y a de ça 3-4 mois, ça leur permettait aussi de pouvoir proposer en lien à leur audience le nom du plat, le nombre d'ingrédients et avoir un calculateur automatique pour, en fonction de si la personne elle veut faire ce plat pour 10 personnes, pour 4 personnes, pour 12 personnes, ça lui fait automatiquement les calculs et ça, elle peut l'exporter au format WhatsApp, Telegram, enfin sur son téléphone comme elle veut. Donc j'ai eu ça. J'ai eu un truc anglophone qui a marché. Cette application, elle en est là. Je compte la kill l'an prochain. Je pense pas que je vais la continuer parce que y a pas de but. Je suis pas la bonne personne pour faire ça. Il y a un marché. Clairement, si vous aimez tout ce qui est culinaire et tout, il y a un gros marché, surtout aux US. Ils ont toujours un coup d'avance, bien évidemment. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Je suis pas. Il y a un marché, mais je suis pas la bonne personne pour ce marché-là. Donc si t'as un peu de technique, ça t'intéresse, je peux te vendre le code, il n'y a pas de problème, tu me contactes en DM, je te vendrai le code, il n'y a pas de souci. Ça t'intéresse le truc culinaire, je peux te proposer le produit, tu peux proposer ce genre de produit. Mais faut que tu sois la bonne personne. Ce que j'entends par là, c'est être la personne que ça intéresse. Ah oui, et pour finir, l'application mobile, elle va rester, et la formation Le Système 30 va rester. Et à côté de tout ça, j'ai continué à créer du contenu sur cette chaîne YouTube, qui a continué à grandir, moins vite que ce que j'aurais voulu, parce que j'étais un peu défocus à des moments de l'année, et mon contenu n'était pas très ciblé. Mon contenu a fait que se promener à droite à gauche. Ma première vidéo de l'année était un comparatif entre deux outils d'IA qui étaient O1 et DeepSeek R1, qui a été un four monumental. C'est la vidéo la moins vue de ma chaîne. Donc l'année commençait bien. Donc après j'ai continué à créer d'autres contenus. J'ai tourné un peu autour des outils IA plus orientés développement parce que c'est plus mon cœur, c'est plus que ce que je fais de la veille dessus. Des outils comme V0, Lovable, Bolt et j'en passe. Tous autour des outils-là. J'ai voulu refaire un tuto sur Cursor que je n'ai pas fait parce que j'ai commencé à migrer sur un autre outil de développement qui s'appelait Cloud Code. Mais on va revenir dessus. Et donc cette chaîne YouTube a continué d'évoluer. À un moment, j'ai créé du contenu pour aider les infopreneurs, j'ai créé du contenu pour les développeurs qui veulent apprendre à développer. Et au fur et à mesure, j'ai alimenté une liste email. Cette liste email a bien grossi au fur et à mesure de l'année, très intéressant. J'ai pu avoir plein de retours, plein de contacts avec cette liste email. Ça, c'est le meilleur asset que j'ai, vraiment. J'ai voulu créer du contenu short. C'est pas trop mon truc. J'en ai fait sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir mes chaînes. Pour information, sur TikTok, ça marche plutôt bien. Je pense que j'ai un truc. Mais sur TikTok, je me suis quand même fait bannir ma vidéo qui a le plus de vues. Pourquoi? Parce que dans ma vidéo, j'explique juste qu'il existe un outil qui s'appelle platform.openai.com qui permet de prompter ChatGPT, mais sans avoir l'abonnement. Et il y a des outils qui permettent d'améliorer ton prompt et ainsi de suite. J'ai quand même eu plein de commentaires qui m'ont report la vidéo parce que j'ai oublié de dire dans la vidéo qu'il faut ajouter 1 ou 2 euros sur platform.openai.com parce que ChatGPT, il va te prendre quelques centimes à chaque appel. J'ai été dégoûté. Je vous imaginez pas. Quand j'ai vu la vidéo se faire bannir à cause de ça, j'étais dégoûté. Après, j'ai fait réclamation à TikTok, ils me l'ont débanni parce que clairement, même pour eux, ça n'a aucune logique. Tu reportes pas une vidéo parce que le mec, il oublie de te dire que c'est payant, quoi. Bref, j'étais dégoûté, mais au moins j'ai réussi à la faire revenir. Donc je continue les shorts. Les shorts, c'est pas mon truc. Après, je suis revenu aux vidéos longues. C'est beaucoup plus... Je préfère. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, même si vous continuez sur attention, ma chaîne YouTube a été mon gros focus de la fin d'année parce que je suis allé à l'événement d'Olivier Roland qui s'appelle Agir et réussir. Super événement d'ailleurs. L'an prochain, quand il va ouvrir les places, je vous conseille d'y aller. C'est très bon événement. Où j'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de rencontres, plein d'opportunités ou autres. C'était vraiment trop bien cet événement. Et cet événement-là m'a fait rendre compte que les infopreneurs, qui est la niche qu'Olivier Roland cible, voit bien qu'il faut commencer à utiliser les outils d'IA, mais complètement largué. Vous vous imaginez même pas. Quand je suis dans le monde du développement, où aujourd'hui, on en est à faire des broutilles en disant Opus 4.5, il est un peu meilleur que ChatGPT 5.2 Pro dans le code parce que nanani. En fait, la majorité des gens, ils s'en foutent, mais complètement.
Ils veulent que ChatGPT, il leur fasse le truc. Donc un GPT de ChatGPT, qui aujourd'hui est un super outil en fait. Je comprends pas pourquoi OpenAI le pousse pas plus. La majorité des gens, ça leur convient. Savoir que ChatGPT 4.0, O3, 5, 5.2, 5.1, 5.2 codex, 5.2 Connect Max. Parce que franchement, je vous dis les noms, mais ils existent. Hein. Tous ces noms-là, ils existent. Hein. Et de l'autre côté, t'as Anthropic qui a Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5, Claude IQ 4.5, Gemini 3, Gemini 3 Pro, Gemini 3 Flash. Je peux vous sortir des noms, il y en a des tonnes cette année. Tout le monde s'en fout. Et ça, c'est un infopreneur, ça m'a marqué un truc. C'est qu'en fait, moi, je suis dans un microcosme qui se base sur un mini détail pour savoir quel est le modèle le plus intelligent. Mais le modèle sorti il y a 1 an et demi, il est déjà assez intelligent pour tout. Petit aparté, interview de Sam Altman, où il explique qu'en fait, l'AGI est déjà là, c'est juste qu'on ne sait pas utiliser le modèle. Je dirais pas que l'AGI est là, mais je le rejoins sur le fait que personne comprend comment ça marche. Aujourd'hui, on a des modèles qui sont surpuissants et personne ne sait les utiliser. Le mec qui te dit qu'il sait le faire, non, non et non. Personne ne sait réellement les utiliser. Il faudra des années avant d'arriver à leur plein potentiel. Pour plein de raisons. Bref. J'arrête cette digression et je reviens sur le pourquoi cet événement m'a marqué. Les infopreneurs avaient du mal. Donc, ça m'a donné l'idée de créer du contenu pour les infopreneurs, sur comment utiliser l'IA efficacement en tant qu'infopreneur. Ça a plutôt bien marché. Mais c'est pas moi. Encore. Ça a plutôt bien marché. Mais je suis technique. Très vite, je vais retomber, moi, dans la veille pointue et tout. Par contre, en faisant ça, je voulais faire des contenus pour aider des infopreneurs à mieux créer du contenu avec l'IA. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que les gens venaient me voir parce que je suis le gars qui fait de la veille et qui est capable de te dire, ah oui, mais cet outil existe pour faire ça. Cet outil existe pour faire ça. Cet outil existe pour faire ça. C'est moi, avec ma veille là-dessus, que j'ai réussi à accumuler ça au cours des dernières années, où j'arrive à le faire. Et donc, on en revient sur le dernier contenu de ma chaîne, qui a commencé à faire remonter les vues de ma chaîne, parce que les vues de ma chaîne étaient en train de plomber sur les 6 derniers mois. Parce que j'ai changé de méthode beaucoup plus simple, c'est je fais une vidéo qui donne un point de vue concret, qui montre comment j'utilise mon outil d'IA pour y arriver. Principalement, j'utilise Claude et ChatGPT. C'est les 2 outils que je préfère. Et ensuite, avant, j'envoyais dans une liste email, de là se lancer tout un cycle où j'envoyais des mails en automatique au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, ainsi de suite. Mais ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça marche pas. Même moi, le premier, aujourd'hui, j'ai tellement d'emails que le mec qui va me vendre son truc dans 14 emails, je m'en fous, en fait. Donc, j'ai changé de méthode. Aujourd'hui, il y a un lien en dessous de mes vidéos. Il sera en dessous de celle-là si ça t'intéresse. C'est un appel gratuit, one-to-one avec moi, pendant 1 heure. On parle de ton souci, ton problème et comment je peux t'aider. C'est tout. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. C'est des appels 1 heure, one-to-one avec moi. Et en faisant ça, eh bien, ça marche. Donc, voilà mon bilan de 2025. Pour faire simple, j'ai eu un FOMO, j'ai cru que j'allais rater quelque chose et j'ai sauté du coq à l'âne. J'ai fait du dev web, du dev mobile, de la création de contenu, au format long, au format short. J'ai aussi créé du contenu sur LinkedIn. Ça, je suis passé dessus parce que c'est pas mon réseau social préféré, donc je vais pas trop en parler. Et j'ai amélioré ma newsletter. Mais en fait, le fil conducteur est que mon plus gros asset, c'est ma chaîne YouTube et ma newsletter. Et tout ça doit ramener du trafic sur mes produits en ligne, qui seront des coachings, des formations et des applications mobiles. J'en publierai pas une par mois, c'est sûr, mais j'ai envie d'en publier parce que j'ai des petites idées. Je trouve ça intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, avec pas mal d'outils d'IA, il y a moyen de créer des applications mobiles assez vite. Mais ça, je ferai des vidéos dans l'année prochaine pour en parler. Si t'es raté jusque-là, écris banane en commentaire parce que je pense qu'il y aura pas grand monde, surtout sur une vidéo bilan, pour une chaîne de ma taille. Sur ce, passe de bonnes fêtes, bonne année, à l'année prochaine. Tchuss tout le monde.